Les journaux font état de 2 titres en majorité dans leur colonne ce matin. Le sujet de la crise en RDC au plan africain. Au plan national, la rencontre du chef de l'État et des proches des forces combattantes tombées pour la nation alimente les unes des parutions. Adi Sandamba. La rencontre entre le chef de l'État et les veuves et orphelins de FDS, une actualité relayée par les quotidiens dans leur dernière parution de la semaine. À propos, l'observateur Palga titre à sa une un chapelet de doléances soumis à Ibrahim Traoré. Dans ses colonnes, le doyen des quotidiens burkinabés rapporte qu'en lieu et place des questions, les veuves ont soumis au chef de l'État leurs doléances. Soutien aux familles des forces combattantes, les engagements du président Ibrahim Traoré affiche Sidoya pour sa part. Le président du Faso a échangé avec les veuves orphelins des forces combattantes hier jeudi dans l'après-midi. Une rencontre qui visait à recueillir leurs préoccupations afin d'identifier des solutions adaptées. Et de cette rencontre, il ressort un engagement d'optimiser davantage la prise en charge, rapporte le journal de tous les Burkinabés. Plusieurs actions sont entreprises pour vous, propos du président du Faso relayé à la une de Aujourd'hui au Faso. Lors des échanges directs, le chef de l'État s'est engagé à œuvrer en faveur des veuves et orphelins des forces combattantes, rapporte mon confrère. La crise en République démocratique du Congo, une actualité qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. À propos, l'observateur Palga écrit inflation de sommet contre spirale de la violence. Dans sa rubrique Regard sur l'actualité, le doyen des quotidiens burkinabés rappelle la situation de violence sur le terrain ainsi que les nombreux sommets organisés depuis le début de la crise avant de terminer son analyse en s'interrogeant sur la fin de la spirale de violence avec cette inflation de sommet. À propos, aujourd'hui au Faso estime que le chemin de la paix dans l'Est est semé d'embûches. Sur tous les fronts, on s'active à pacifier l'Est de la RD Congo. Après l'annonce d'une rencontre directe entre Kinshasa et le M23, le 18 mars prochain, c'est hier que la SADC tenait une réunion sur le même sujet et le 7 avril prochain, des artistes soutenus par l'UNICEF organisent un concert caritatif dénommé Solidarité Congo dont les fonds viendront en aide aux enfants victimes de la guerre. Pour ce dernier programme, le Rwanda, ou plus précisément l'association des rescapés du génocide qui se rebiffe par rapport à la date choisie pour ce concert, une date qui marque le début du génocide rwandais de 1994. Une situation qui amène alors l'éditorialiste à dire que le chemin vers la concorde dans l'Est de la RDC est pavé de difficultés. Alors qu'il urge sur le terrain que les hostilités s'arrêtent, on en saura un peu mieux au soir du 18 mars prochain, conclut la rédaction de